Imagine devenir connu dans le monde entier en moins de 30 secondes. Voir ta cote de popularité littéralement tout exploser. MrBeast en personne t'appeler parce que c'est un créateur de buzz. Tout ça pour un geste que tu as fait le temps d'un snap. 10 secondes. Avec l'avènement des réseaux dans le 21e siècle, on a vu apparaître une nouvelle forme de célébrité assez loufoque. Fini la célébrité acquise au fil des performances stratosphériques, des décennies de travail acharné ou tout bêtement acquise grâce à une compétence extraordinaire. Place à la célébrité instantanée. La célébrité qui peut toquer à ta porte à n'importe quel moment, pour n'importe quel geste et surtout pour le meilleur et pour le pire. J'en peux juste plus. Aujourd'hui, je vais vous demander de vous installer confortablement, donc assieds-toi, parce qu'on va voir ensemble 3 cas de personnes lambda comme toi et moi, devenues reconnues mondialement en à peine quelques jours pour un geste qui leur a tous pris moins de 10 secondes chrono. Enfin, à part lui. Et voir comment une simple seconde peut complètement changer une vie, allant du paradis à l'enfer. Entre lui, elle et lui, je sens qu'on va passer 10 belles petites minutes. Dans les années 60, l'artiste du nom de Andy Warhol avait balancé une phrase qui sonne comme une prophétie aujourd'hui. Dans le futur, tout le monde serait célèbre pendant 15 minutes. Me demandez pas par quel moyen il a prédit ça, mais c'est carrément le reflet de notre société actuelle prédit 60 ans plus tôt. En tout cas, dédicace à lui. Mince, il est mort. Un soir dans les rues du Tennessee aux États-Unis, la chaîne TikTok Team Andy, spécialisée dans les micro-trottoirs, ne demandez pas mon avis sur les micro-trottoirs TikTok. Est-ce que t'as déjà léché les 2 boules de mec? Se promener dans un des quartiers de la ville peuplé de bars à la recherche de personnes à interviewer. On sait tous que alcool et micro ça fait toujours des ravages, donc il savait très bien ce qu'il cherchait. À ma gonzesse, je sais pas où elle est, là, en train de se bourrer la gueule comme d'habitude, cette poche. Mais Je veux boire! À la sortie d'un de ces bars, ils ont trouvé 2 filles qui étaient à mon avis sous 4 grammes d'alcool. Je veux boire! Et l'un d'entre eux a posé aux 2 jeunes femmes la question suivante. What's one move in bed that makes a man go crazy every time? Waouh, c'est complètement déplacé de poser ce genre de questions en public, surtout que la réponse relève de l'intimité de 2 personnes. Je suis sûr qu'elles vont sèchement le recadrer et lui apprendre que... You gotta give him that hawk too and spit on that thing, you get me? Ah, merci pour l'info. À cet instant précis, elle ne se doutait de rien, mais ce geste pour le moins zarbi allait la propulser au rang de star mondiale. Parce qu'au bout de quelques heures à peine, l'extrait devient viral à des proportions que je ne saurais vous illustrer. Tout le monde se partage l'extrait. Le parodie écrit des sons, drôle de manière de gratter le buzz. Et donc, c'est quoi les paroles ? You gotta give him that hawk Et en l'espace de quelques heures, Hailey Welch s'est transformée en la Hawk Tuah Girl. Vous avez compris d'où vient son nom. Et là, tout est allé à une telle vitesse, j'ai jamais vu ça. En 2 jours, elle s'est retrouvée à se produire devant 80 000 personnes. DiCaprio a mis 30 ans pour arriver à son niveau de célébrité actuelle entre Titanic et le Loup de Wall Street, mais la meuf a fait ça en 48 heures. C'est là que tu te rends compte que le monde il a changé. Et là, elle a senti qu'il y avait un coup à jouer. Parce qu'elle a, écoutez-moi bien, créé un site, vendu des produits dérivés, fait une tournée, fait des dédicaces à ses fans, recruté une équipe, rencontré Shaquille O'Neal. Tout ça en l'espace d'1 semaine. Ah bah, la vie vous donne ce genre de cadeaux, il faut les saurer jusqu'à la dernière goutte. Et avec cet engouement, les retombées financières se sont ressenties de son côté. Plus qu'elle a tout simplement gagné en 1 semaine plus de 100 000 $. Tout ça en partant d'un... Et Hailey, voyant que sa pseudo-carrière prenait vie, elle s'est dit, tiens, et si je quittais mon job et que je plaquais tout? Là, on est 80% à se dire, non Hailey, ne fais pas ça, tu vas ruiner ton aveu. Elle l'a fait. Et la manière dont elle a géré son moment de gloire, on ne peut qu'applaudir. Elle a capitalisé sur tous les côtés. Elle a ouvert une chaîne YouTube, un compte Twitter, une page Insta, créé un podcast, commencé une carrière de chanteuse. Tout ça en même pas 2 mois. Je vous ai dit qu'elle est tardée son histoire. La meuf est devenue MrBeast, Michael Jackson et Taylor Swift en 60 jours. Et par là, sa carrière d'influenceur a décollé, elle vécut heureuse et eut beaucoup d'oseille. non. Comme vous le savez, l'humain n'aime pas la stabilité. Nous serions extrêmement nombreux à être reconnaissants de la carrière inespérée que la vie nous offre à cause d'une soirée un peu trop arrosée. Mais non, il faut toujours qu'il en veuille plus l'humain. Et donc la Hawk Tuah Girl s'est dit, et si je lançais une crypto-monnaie ? Pas une marque de vêtements, pas un parfum ou je sais pas quelle autre connerie, mais une putain de crypto-monnaie. L'une des choses les plus casse-gueules qui nous ait été permis de voir. Vous vous en doutez, son but avec sa crypto n'était pas de pallier au problème de la diversité des cryptos dans le monde ou d'éradiquer la faim dans le monde. Non, son but c'était de se faire de la moula.
Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais son but c'était de promouvoir à fond sa crypto pour que peu après sa sortie, elle ait une valeur extrêmement élevée pour qu'elle puisse retirer tous ses tokens à cette dite valeur et laisser la crypto chuter. Je vais prendre un exemple pour que ça soit plus clair. Pour la 4 bananes, je rigole, vous avez pas 4 ans. Le vrai exemple, si je crée une crypto et qu'un token va coûter on va dire 1 euro au départ, je vais faire gonfler le prix artificiellement en le promouvant à plusieurs personnes jusqu'à ce qu'il atteigne un pic à 1000 euros le token. Et comme c'est moi qui ai créé la crypto, j'ai pris soin de garder 200 tokens dans mon portefeuille. Et une fois le token atteignant ce prix, j'échange tous mes tokens contre le fric. Et vu que le token vaut 1000 euros à cet instant, je gagne 200 000 euros. Juste après ça, la crypto va perdre quasiment toute sa valeur, ce qui va faire que tous ceux qui ont investi dans ma crypto, bah ils se sont fait scam. Chose qui s'est exactement passée comme ça. Après cet énorme scam, elle s'est pris un énorme bad buzz. Des milliers de personnes qui lui faisaient confiance se plaignaient d'avoir été arnaquées. Et forcément, à la suite de ça, son image a été salie à jamais. La meuf a touché, écoutez-moi bien, plus de 2 millions de dollars. Les gens se sont désabonnés en masse, ses vues et par conséquent ses revenus ont été divisés par 20. Et sûrement sur la pression médiatique et psychologique, elle a fait la pire des choses à faire dans ces cas, s'effacer pour faire comme si rien n'avait existé. Ce qui n'a évidemment fait qu'empirer les choses. Mais ce retirement des réseaux l'a par la même occasion fait retirer à jamais de la tête des gens. Bon, pas de façon si dramatique, hein. Elle fait encore quelques dizaines de milliers de vues de nos jours, mais comparé à la carrière qui lui était promise, elle a tout simplement craché sur cette carrière pour du fric rapide. On est bien là, non? Profite pour t'abonner parce qu'on rush les 1000 abonnés depuis au moins l'époque des dinosaures. Elle a eu 3 secondes pour au final tout perdre. Mais lui, il a eu 3 secondes aussi. Et il a construit des palaces partout dans le monde avec du sel. Ouais, du sel. La viralité peut, comme on vient de le voir, faire passer quelqu'un de parfait inconnu à véritable star. Mais ce que Salt Bae a fait, ça n'a tout simplement jamais été fait dans l'histoire de l'humanité. En 2017, attendez, je prends de l'élan pour bien prononcer son nom. Nusret Göçe, voilà, Nusret Göçe, alors propriétaire en Turquie d'un restaurant d'à peine 30 places, poste une vidéo où il découpe de la viande. Jusque-là, rien d'anormal, jusqu'à ce qu'il fasse le geste qu'il a tout simplement rendu millionnaire. Dans la vidéo, on le voit éparpiller son sel d'une manière assez atypique, parce que moi je prends du sel avec mon pouce et mon index et je continue ma vie. Mais lui dans la vidéo, il les fait rebondir sur son coude, super l'hygiène, avant de les faire retomber sur la viande. Je vous ai dit tout à l'heure que l'autre avait complètement explosé en popularité. Lui, c'est avec des proportions quasi similaires, voire même supérieures. Des gens comme 50 Cent, Bruno Mars ou encore DiCaprio ont republié sa vidéo s'extasiant sur la manière dont le mec éparpillait son sel. Et en 2 temps 3 mouvements, tout le monde connaissait le mec qui fait rebondir le sel sur son coude non désinfecté, qui vont très vite surnommer Salt Bae, parce que son nom était trop compliqué à prononcer. Vous voyez que je suis pas seul. Et là, des gens vont aller jusqu'à voyager en Turquie, juste pour manger dans le modeste restaurant de Nusret. Et lui, voyant cet engouement, il décide de s'allier avec un milliardaire turc pour non seulement agrandir, mais exporter la marque Salt Bae. Pari réussi puisque la marque s'est déployée à Dubaï, à Londres, à Miami, Dallas, Las Vegas, Boston, Los Angeles, à New York, Istanbul et au Qatar. Le petit restaurant Göçe devient le Salt Bae Palace. C'est moi qui ai rajouté le palace parce que ça faisait plus stylé. Et vous vous demandez ce que l'on sert dans ces prestigieux restaurants? De la viande. Mais recouvert d'or, qui s'est finalement avéré être du film alimentaire à 10 balles. Mais on revient là-dessus plus tard. Et dans ces restaurants, que dis-je? Ces palaces, tu as eu toutes les plus grandes célébrités possibles qui y sont passées. Citer une seule célébrité qui n'y est pas passée serait plus difficile de trouver un Renoir roux. Je vais me faire ban si je continue ce genre de blague. Et qui dit célébrité, dit fric. On est d'accord que là où Ronaldo ou Messi ont mangé, tu vas pas vendre ton kebab à 5 balles. Et si je vous dis qu'on multiplie cette dite somme par 1000 pour avoir le prix moyen d'un repas dans son restaurant, vous voyez que vous êtes finalement bien avec vos pâtes au fromage. À part 2-3 polémiques, tout allait bien dans le meilleur des mondes pour le mec qui a eu l'idée de faire tomber du sel sur son coude. Ah, vous savez bien que ça va capoter. Déjà dépenser 7000 balles pour un steak qui me fait pas hurler de bonheur. Pire, qui est mid. Oh, ça devait déjà être là son downfall à mon avis. Mais si on ne suivait que mon avis, Poutine serait sûrement roi d'Europe. Donc les ennuis commencent réellement quand il a fait le move pas très intelligent d'inviter le dictateur Nicolás Maduro, détenu maintenant par Trump. C'est fou comment le monde va vite. Salt Bae fait le move suicidaire d'inviter un dictateur qui a causé la famine et la mort de dizaines de millions de personnes dans son resto pour déguster un joli petit bœuf. J'ai pas à vous préciser que ça l'a complètement plombé et détruit son image. Et c'est pas fini, sinon ce serait trop facile. Je vous ai dit que le mec c'est le champion des bad buzz. Quand l'Argentine remportait sa Coupe du Monde et donc la célébrait sur le terrain, tu sais pas pourquoi, mais t'as Salt Bae qui apparaît sur le terrain pour se mettre à forcer tout le monde à faire une photo avec lui et le trophée. Il se met limite à agresser Messi qui le calcule pas du tout pour faire une photo avec lui. Sérieusement, regardez la photo.
Qu'est-ce que je fais là, putain? Et c'est pas fini! Encore. Il se met presque à poursuivre tous ceux qui tenaient la Coupe du Monde. Zarma, c'est un gosse qui veut le jouet des autres. T'étais pas sur le terrain, mon petit gars. Et croyez pas qu'il n'y a pas des joueurs qui lui disent indirectement non. Il y en a, mais que il force. L'autre, il sourit en disant « Laisse la coupe, putain ». Lui, il sort son geste phare en mode c'est la seule chose qu'il sait faire. Le mec veut se faire personnage principal d'un événement auquel il n'est attaché ni de près ni de loin. Je veux dire, t'es même pas argentin ou latino. Alors c'est pas du tout du racisme. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Mais tu n'as en aucun cas rattaché à l'équipe vainqueur. Il a juste cherché à se faire voir au plus grand événement mondial possible. Et là, il s'est mangé une sauce terrible. Tout le monde a été unanime en pointant du doigt son comportement désastreux et arrogant. Ça ne s'est pas fait attendre puisqu'il s'est fait tout simplement bannir des événements sportifs importants. En finale des Ligues des Champions, il a voulu faire le mec en s'en foutant de ses sanctions et en s'invitant tout seul à la fête. On l'a dégagé comme un malpropre. Quand je vous dis que c'est le champion des bad buzz. Et avec toute cette accumulation de mauvais bouche à oreille, bad buzz en français, il est devenu la risée d'internet. Personne ne voulait avoir affaire avec lui de peur d'être mélangé à son image. La conséquence, c'est que ces restaurants ont commencé à chuter en chiffre d'affaires, voire pire, fermés. Les gens qui venaient dans son resto pour s'envoyer des steaks à 4 chiffres trouvaient que les produits ne valaient pas leur prix. Enfin, des gens raisonnables. Pour vous dire à quel point c'était chaud, il a carrément commencé à vendre des trucs à moins de 100 $. Pour un mec qui vendait rien au-dessus de 1000 $ à peine quelques mois plus tôt, c'est ce qu'on appelle un retour à la réalité brutale. Il a commencé à vendre des trucs au même prix que vos pâtes au fromage. À chaque fois que vous verrez des pâtes au fromage, vous penserez à la vidéo. C'est comme ça que fonctionne le mentalisme. Tellement c'était la hesse, il a commencé à pétaler les pourboires de ses employés. Vous m'avez bien entendu, Sol B volait les pourboires de ses employés. Pour vous dire à quel point il était en galère. Aujourd'hui, il a quasi-totalité de ses restaurants fermés et il est passé de star planétaire à risée monétaire. Vous avez capté le jeu de mots. Malgré ça, je trouve qu'il a extrêmement bien rentabilisé son buzz. Le mec a quand même su construire un empire grâce à une vidéo d'à peine 15 secondes montrant sa qualité hors norme à propager des bactéries dans sa viande à travers du sel. Incroyable quand même. Morale de l'histoire, utilisez une cuillère pour votre sel. Bon, Salt Bae, sa célébrité était comme celle de Rock Tour, imprévisible et plutôt positive. Mais il y en a un, qui est mon histoire préférée d'ailleurs, qui s'est dit, tiens, et si je choquais littéralement le monde entier? Choqué au premier sens du terme. Je pense qu'avec le recul, il aurait préféré que ces secondes n'existent jamais. Benjamin Ledig était un étudiant lambda, un perché mais un lambda, qui a eu la merveilleuse idée avec son pote, pas très futé non plus son pote, de faire une vidéo où lui et son ami twerk dans une église. Tout ça en étant non-croyant et en crop top. Sainte Marie de Dieu. La vidéo a pris des proportions démesurées, vu qu'on parle de dizaines de millions de vues en quelques jours. Voyant toute la quantité de bad buzz que la vidéo prend, son ami, pas si idiot que ça finalement, va immédiatement prendre la décision de s'excuser publiquement pour cette atteinte à la religion d'autrui. Mais son pote, ah non, il a goûté à la célébrité et vous pensez qu'il va la laisser si facilement? C'est extrêmement mal le connaître alors. Après cette énorme vague de bad buzz qui s'est pris, il a décidé, comme tout être normalement constitué, de s'asseoir, d'allumer sa caméra, de pas s'excuser et d'insulter tout le monde. Ce qui arrive actuellement sur les réseaux, je l'ai déjà vécu. J'ai déjà expérimenté le fait d'être détesté. Oh le fils de... Voyant que la mayonnaise, certes périmée, prenait, le mec s'est pas arrêté là. Il a pris ses 2 jambes, est revenu de chez lui avec dans son sac un élément qui va selon lui servir à nettoyer les vitres. Un courant. Seigneur Jésus, oh pardon, Allahu Akbar, je suis choc-bar. Elle est hard l'histoire. Et alors là, la sauce qu'il s'est prise. En parlant de sauce, âme sensible s'abstenir. Je veux pas que mamie fasse un AVC en voyant ce très haut blasphème. Ah ouais, c'est hard quand même. Vous avez bien vu, c'est pas généré par de l'IA. C'est un mec qui simule avoir éjaculé sur la croix de Jésus. Et de s'être aussi fait par Dieu. Et alors là, le mec était devenu l'ennemi numéro 1 public. Le cyberharcèlement que le mec s'est pris, j'ai jamais vu ça. Supplément menace de mort, hein. Bah c'est ta faute aussi, hein. Tu veux déranger des mecs des voix à 100% capables de tout pour leur religion. Je donne même pas 2 semaines à cette vidéo, donc par pitié, boostez-la à mort. À chaque fois que quelqu'un le voyait dans la rue, les gens n'hésitaient pas à soit l'insulter, soit l'agresser. Parce que oui, il s'est fait agresser d'innombrables fois dans la rue à cause de toute la haine qu'il a fait accumuler aux gens. Et là, il a commencé à chialer dans ses vidéos en disant qu'il avait marre de cette situation et qu'il veut que tout s'arrête, etc. Haha, tu l'as bien cherché, espèce de petit.
C'est une vidéo, je dois porter un avis nuancé. Le problème qui lui a toujours été reproché, c'est qu'il n'a jamais voulu s'excuser auprès de n'importe qui pour toutes les atrocités qu'il a faites, même si ça n'aurait rien changé. À part Trump, je connais pas qui était autant détesté que lui. Après ça, le mec va se calmer et reprendre une vie normale d'étudiant, apprendre de ses erreurs pour devenir une meilleure version de lui. Il a marqué sur une pancarte « Allah est lesbienne ». Le pire, c'est que j'ai vu, lu, écrit et dit cette phrase, mais je n'arrive toujours pas à livrer la phrase. Les gens ont compris avec cette dernière vidéo que c'était un cas perdu et qu'il ne fallait pas lui accorder plus de crédit que ça. Après ça, malgré d'innombrables tentatives de buzz, il va disparaître petit à petit de la sphère d'internet jusqu'à se faire complètement oublier. Pour une poignée de vues, le mec a sacrifié son avenir, compromis à un certain moment sa vie et sa santé mentale. Au final, la question qu'on se posait au début était simple. Est-ce qu'une seconde peut vraiment changer une vie? Dans le siècle présent, la réponse c'est oui, mais pas vraiment comme on l'imagine. La viralité instantanée apporte avec elle son lot d'inconvénients qu'une star classique n'aurait jamais rencontré. Hailey, par le biais de ses onomatopées, a eu une opportunité énorme, qu'elle a l'espace d'un instant exploité avec brio, pour au final tout gâcher à cause de la part de quelques billets en plus. Ne serait-ce lui à transformer un simple geste en business mondial, mais détruit son image à force d'en faire trop. Et Benjamin, c'est le reflet même de millions de personnes à travers le monde. Il a cherché un buzz, aussi mauvais soit-il, par tous les moyens, au détriment de sa propre vie. Et c'est le virage que nous sommes en train de prendre. Aujourd'hui, on vit dans un monde où une seule seconde suffit pour faire basculer ton destin à jamais. Et je pèse mes mots quand je parle de secondes, parce que tous les cas que l'on vient de voir, il leur a systématiquement fallu qu'une poignée de secondes pour drastiquement changer leur vie. Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Merci d'avoir passé cette dizaine de minutes en ma compagnie. C'est un nouveau format un peu plus long que d'habitude, alors n'hésitez pas à me dire s'il vous a plu dans les coms. Je suis ouvert au débat. On rush les 1000 abonnés, donc en même temps que vous likez la vidéo, parce que tu es obligé de liker, appuyez sur le bouton juste en bas pour me revoir dans votre feed. Moi je vous dis à dans 5 secondes pour une nouvelle vidéo. Ciao!